Il n'y a pas un épisode qui ressemble à un autre. Des tas d'émotions, il y a des tas d'histoires. L'humour absurde, l'humour enfant. Grinçant, avec du sens derrière, ça peut être complètement décalé, ça peut être parodique. Chaque année, je suis surprise. Vestiaire, c'est un peu un grand fourre-tout. On ne sait pas sur quoi on va tomber, mais à chaque fois, on sera surpris et agréablement surpris. On peut passer de l'hyper drôle potache à l'hyper sérieux, grinçant, crissant même. Moi, je la trouve assez souvent rayante même, je dirais. Un peu dure, quoi. En fait, t'as les jambes mortes. Ah, tu me gonfles avec ça. Non, j'ai les muscles des membres inférieurs atrophiés. Atrophié, ok. Mais il y a ce côté, on se permet tout et on cherche, on va pas se limiter à un genre. Voilà. On essaye ? Mais c'est peut-être aussi ça qui déroute un peu le spectateur, qui a l'habitude de séries assez homogènes, comme certaines, où on retrouve assez facilement toujours le même propos, et on ne se perd pas, on est tranquille en tant que spectateur. Et là, c'est vrai que il faut adhérer, quoi, clac, d'un soir à l'autre. C'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours le même propos, c'est pas toujours la même façon de faire passer le truc. Du burlesque, de la comédie musicale, du sentimental, de l'amoureux, du touchant. Je t'aime, mon amour. En 8 saisons, le programme a toujours évolué. Le programme n'a de cesse de trouver de nouveaux ressorts dans l'humour et ça, je crois qu'on peut faire totalement confiance à Ada, Fabrice et à toute l'équipe pour aller toujours, si j'ose dire, toujours plus loin. Vraiment, je comprends même pas comment on arrive, à partir de 2 personnages comme ça récurrents dans un vestiaire, à arriver aussi loin, quoi. Non mais tu t'arrêtes jamais, toi, hein. Ça, tu peux en être certain. C'est la capacité des auteurs, quand même, à se renouveler dans une unité de lieu, en fait, dans l'espace vestiaire de la piscine, quoi. C'est la règle des 3 unités, hein, unité d'action, unité de lieu et unité de temps. Et je trouve que là, on est en plein dedans et je trouve que c'est des contraintes, quand tu écris, qui sont vachement stimulantes. Parce que le vestiaire, en fait, est un des personnages de la série. Mais là, on a cette force-là, c'est qu'on peut vraiment installer dans le vestiaire. Ouais. On a des gens qui dansent dans un vestiaire, je pense pas que ça arrive tous les jours. On aime bien transformer le vestiaire en un autre lieu, juste avec quelques décors en plus ou quelques habillages. C'est un lieu de vie, donc c'est un lieu où on peut faire fêter Noël, où on peut faire tout, vivre en fait. Et chaque année, en fait, ils nous scotchent et tout par la diversité de leurs propositions, quoi. C'est bien pour ça qu'on fait ça. Déjà, on a des auteurs qui sont formidablement inventifs. Que même nous, chaque année, on se pose la question, est-ce qu'ils vont encore arriver à nous trouver 50 épisodes qui vont faire la saison ? Eh ben oui. Top là. Ce que je dis souvent, c'est que la vie, je la vis sous le prisme de l'handicap. Donc c'est forcément décalé par rapport à certains événements, et c'est surtout là que je puise j'allais dire mon énergie pour écrire. Parce que c'est aussi le constat de départ, c'est que quand ils ont créé la série, Fabrice et Ada, c'était aussi parce qu'ils étaient dans leur vestiaire avec d'autres nageurs handisport et qu'ils voyaient passer les mecs, et le mec fait « Oh putain, j'ai encore baissé ma allocation du handicapé » et puis ils râlaient, et que t'avais les autres en train d'enlever leurs chaussettes qui étaient là et qui étaient morts de rire de ce qu'ils venaient d'entendre en se disant « Mais c'est ubuesque ». Il y a toujours de l'inspiration, que ce soit avec l'actualité, avec de nouveaux personnages qui peuvent rentrer dans le vestiaire. Non, puis on fait quand même des belles réunions de travail en début de saison pour savoir comment on oriente les personnages, ce qu'on a envie de raconter, Oui. C'est ça ? Quel personnage on a, absolument. Oui. Les arches qu'on a envie de donner à certains personnages ou pas. Je trouve que c'est assez cohérent, en tout cas, d'une année à l'autre, parce qu'on évolue plutôt bien. Cette année, on a des sujets sur le harcèlement, quand même, le kiné qui veut plus masser les filles, parce que sinon, il se prend des procès. On veut que la série reste dans notre époque, en fait. Et c'est l'époque qui passe à travers nos auteurs. Exactement. Oui, puis chaque auteur amène sa spécificité. J'arrive devant la table de montage, je sais pas ce que je vais avoir, je lis pas les textes avant, donc tous les jours je découvre quelque chose et à chaque fois c'est une surprise. Nous aussi, on a le droit de rêver. Et l'ensemble des grandes étapes d'évolution du programme, je le redis, se sont faites en parfaite concertation. Et c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment échanger. Parce que la chaîne nous a laissé une très très grande liberté. Et d'autre part parce que les auteurs se sont laissés et qu'on leur a laissé aussi une très grande liberté de ton, Vestiaire devient une espèce d'espace privilégié, très libre, où on peut raconter plein de choses.